Et puis soudain, ils entendent un bruit de détonation. Ça ressemble à un coup de feu mais impossible de vérifier. Ethan il va pas s'arrêter pour checker s'il y a un impact. Lui il continue de bombarder à travers la forêt pour vite se barrer le plus loin possible de ce mec. Et finalement après de longues minutes, il aperçoit une très légère lumière au loin à travers les feuillages. Il comprend très vite que c'est un lampadaire et il fonce dans sa direction parce que qui dit lampadaire dit route. Et en effet il atterrit sur une route pavée qui mène à une station-service. Là, Ethan et Jeff pensent qu'ils sont sauvés. Ils pensent. Ils le sont pas. À peine arrivé à l'intérieur de la station, Ethan demande immédiatement au caissier d'appeler la police, sauf que l'homme le dévisage et lui dit qu'il est pas le bienvenu ici. Ethan se demande s'il hallucine ou s'il a mal compris, et puis rapidement la peur prend le dessus et il se dit qu'en fait le gars du comptoir là, c'est peut-être le complice du mec qui les a agressés dans la forêt. Et dans le doute, il court jusqu'à sa Jeep et il fait demi-tour. Il roule à fond, il est sur la fin de sa réserve d'essence et enfin il atterrit sur un tronçon d'autoroute. Et c'est à ce moment qu'Ethan se rappelle qu'il est pas tout seul dans cette histoire. Parce que oui, étrangement, son pote Jeff là, il a pas dit un mot depuis le début de l'incident. Et Ethan, ça l'inquiète, il se dit qu'il est peut-être blessé ou pire qu'il